Vous savez, l'un des faits que nous constatons actuellement aux États-Unis est représenté par les efforts intenses de polarisation. C'est la raison pour laquelle le président élu Joe Biden a clairement indiqué qu'il avait l'intention de surmonter cette polarisation. Je pense que la réaction de certains quant à la décision du président Trump est un refus instinctif, et de nombreuses décisions prises par le président Trump méritent en effet d'être rejetées. Mais est-ce que la décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara en fait partie? Je pense qu'une distinction sera faite entre la question de la reprise par le Maroc de ses relations bilatérales avec Israël et la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Mais lorsque l'administration du président Biden prendra le pouvoir, elle pourra simplement dire qu'elle soutient le processus diplomatique engagé par les Nations Unies et n'émettra aucune autre observation ou remarque à ce sujet. Cela commence donc par la mise en avant d'une nouvelle réalité, en soulignant la nécessité de parvenir à une solution politique et de soutenir le processus des Nations Unies, et cela fournit un mécanisme pour d'autres, comme les Européens et les membres du Congrès qui n'ont pas encore arrêté leur position, pour se ranger derrière le plan américain. Discutons plus en détail de cette annonce du président Trump. En fait, cette décision est un décret présidentiel et cela signifie que le président Biden, lorsqu'il entrera en fonction le 20 janvier, pourrait l'annuler. Pensez-vous alors que Biden le fera ou bien appliquera-t-il la décision de Trump comme base unique d'une solution pour résoudre ce problème? Je ne pense pas que Biden veuille prendre une décision qui fâche les partis. Du point de vue du Maroc, les deux questions ne sont pas liées l'une à l'autre. Par conséquent, je pense que Biden soutiendra la reprise des relations bilatérales, mais il n'est pas obligé de revenir sur la décision du président Trump, ni de commenter davantage la décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Au contraire, il peut se concentrer sur l'intérêt de soutenir le processus politique et encourager les Nations Unies à nommer un nouvel envoyé spécial au Sahara. Ainsi, il ne prend pas une position inverse et en même temps, il continue à soutenir une mesure qui créera en fin de compte un meilleur avenir pour les populations du Sahara marocain.